Naam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Euh, naam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers tous les frères, toutes les sœurs. Cher, je suis vraiment très content ce soir que Abdullah il a parlé comme ça, et qu'on a entendu cher Abdel Malik parler aussi comme ça. Mashallah alik. Moi, le bien vient d'Allah Ta'ala, alhamdulillah. Et quand on sème dans une bonne terre des bonnes graines, on récupère en général des bons arbres poussent et des bons fruits poussent aussi. Mashallah, mashallah alik et jazakallah khair, cher. Euh, bon, je voulais poser la question ce soir, c'est sur l'Idda. Je me suis retrouvé à discuter avec quelqu'un sur l'Idda et en fait on avait euh, une divergence sur le point de l'Aïda. C'est quand la période, c'est-à-dire de fin, c'est-à-dire au début des menstrues de la femme ou plutôt à la fin quand elle se purifie. Euh, Parce que je voyais dans le livre donc Kitab At-Talaq, donc le Sahih Bukhari, dans le hadith 1872, où justement le point de vue qui était donné, c'est que la période de viduité se termine quand les menstrues sont finis et que la femme se purifie. Là, l'homme peut soit reprendre sa femme, soit la répudier. Et puis l'autre avis qui serait plutôt que, enfin, Allah, voilà, mais l'autre avis, je voudrais avoir un éclaircissement, savoir qu'est-ce qui est le plus authentique sur l'Idda. Je vous repasse le micro, cher. Et Jazakallah khair, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, barakallahu fik, jazakallahu khairan toi aussi. Je profite de l'occasion quand quelque chose que je devais dire, yani je me le rappelle, je profite de la dire avant d'oublier. Naam. Et ensuite je réponds au frère, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Je voulais dire que je vous ai dit la fois passée que ces temps-ci, Inch'Allah Ta'ala, si vous pouvez, jazakumullahu khairan, naam, ne m'envoyez pas au Gmail, ne m'écrivez pas au Gmail jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, je vous dise. Jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, je vous dise. Ces temps-ci, je suis saturé, ensuite je me sens pas, yani, je ne peux pas écrire comme ça facilement, ni donner les délits, etc. C'est pour ça que, barakallahu fikum, ceux qui peuvent téléphoner, téléphonent, ceux qui ne peuvent pas, yani, disent à une autre personne de téléphoner à leur place, et ils entendent la réponse comme ça directement au téléphone, ou bien directement maintenant dans le DAS. Nah. Ensuite, maintenant pour le téléphone, c'était jusqu'à 5 heures, mais je le laisse maintenant jusqu'à presque 6 heures, nah, c'est-à-dire 18 heures au lieu de 17 heures. Et très bientôt, Inch'Allah Ta'ala, il sera matin et soir. Al-Muhim. En ce qui concerne la période de viduité, naam, c'est très clair. En ce qui concerne la période de viduité, quand est-ce qu'elle se termine, naam, il y a différence. Il y a divergence. Pourquoi? D'après le verset, ثلاثة قروء. Est-ce que le qara, est-ce que c'est la purification ou bien est-ce que c'est les menstrues et le sang? C'est d'après cela qu'il y a la divergence. L'avis le plus sûr, c'est que la femme, quand son mari la divorce et qu'elle est purifiée, elle est pure par exemple, et il vient de la divorcer. S'il l'a touchée ou il ne l'a pas touchée. Non. Maintenant, s'il l'a divorcée, elle n'a pas les menstrues, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle attend les prochaines menstrues. Elle se purifie. Elle attend une deuxième fois les menstrues, elle se purifie. Elle attend une troisième fois les menstrues, elle se purifie. Ça veut dire qu'elle n'a plus de sang. L'avis le plus sûr, c'est que après cette purification et qu'elle n'a plus de sang, elle doit prendre la douche et se laver. C'est-à-dire qu'avant le lavage, elle n'est pas encore mariable. Non, elle ne peut pas se marier avant de prendre cette douche. Comme ça, a dit Cheikh Al-Albani, se basant sur un hadith authentique, où le messager de Allah a dit فَإِنِ اغْتَسَلَتْ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ, il a dit si elle se lave. Et les savants ont dit sauf si elle a retardé son lavage jusqu'au dohou là, on attend. Maintenant, si elle est malade, elle ne peut pas se laver ou là, ça c'est autre chose. Mais si elle peut se laver, on doit attendre non seulement que le sang se termine,
mais encore qu'elle se lave. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire aux femmes, pour dire aux sœurs, qui, si elles sont divorcées, la qaddar Allah, si jamais elle est divorcée, par exemple, alors qu'elle avait des menstrues, bien sûr, c'est bid'a, c'est haram, mais elle ne doit pas prendre en compte les menstrues qu'elle a. Si son mari la divorce avec les menstrues, elle ne prend pas en compte les menstrues qu'elle a. Ça ne compte pas. Elle attend les prochaines menstrues, c'est-à-dire elle attend la purification et les prochaines menstrues. Les prochaines menstrues seront comptées comme les premières menstrues et pas les menstrues qu'elle a lorsque son mari l'a divorcée. Tfadlal, prends le micro. Tfadlal. Donc en fait, je voulais confirmer que j'avais bien compris ce que vous disiez, c'est-à-dire que si dans le cas où le frère dans le cas où le frère il veut reprendre sa femme 5 minutes après que ses règles ont commencé, c'est donc valable. À partir du moment que l'avis le plus juste, c'est quand la femme a fini, quand la période de règles se termine, qu'elle se purifie, et à ce moment-là, il peut soit la reprendre, soit la divorcer, c'est-à-dire la divorcer, voilà. Barakallahu fik, Cheikh. Je vous passe le micro. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai dit, je ne sais pas si tu as entendu ça, j'ai dit quand la femme se purifie et se lave, fait le ghusl, le grand lavage, là elle est mariable. C'est-à-dire qu'elle est devenue une étrangère pour son mari, pour son premier mari. S'il veut maintenant la reprendre, il l'épouse de nouveau avec son consentement, son tuteur et deux témoins et la dot. Mais tant que son sang ne s'est pas terminé de couler ou qu'elle n'a pas pris sa douche encore, son mari peut la reprendre sans son avis, même sans son avis, car elle est toujours sa femme. Car elle est toujours sa femme, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal, Inch'Allah, suivant.